Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. L'instant dirigeant de la Coupe du Monde, la FIFA a ordonné à la Fédération nigérienne de football de payer Gernot Rohr le reste de son contrat en dollars américains, même s'il avait accepté d'être payé en naira. Naples a envoyé des IRM de la blessure de l'attaquant Victor Osimhen pour confirmer qu'il ne sera pas disponible pour le match amical contre le Portugal à Lisbonne. À 6 jours de son premier match de la Coupe du Monde Qatar 2022, mardi prochain face au Danemark, la Tunisie a fait le plein de confiance en disposant de l'Iran, un autre mondialiste, ce mercredi à Ryan, au Qatar en amical. Depuis plusieurs jours, Cristiano Ronaldo monopolise l'actualité du football mondial et ce n'est pas pour ses performances sur le terrain comme il en a l'habitude, mais pour des déclarations récentes. Et pour terminer, des images diffusées de la télévision argentine montrent des supporters de l'Albiceleste étonnés des chants racistes à l'encontre de l'équipe de France et de Kylian Mbappé, se moquant notamment des origines africaines de ce dernier. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec le Nigeria. La FIFA a ordonné à la Fédération nigérienne de football de payer à Rohr, l'ancien entraîneur de Super Eagles, le reste de son contrat en dollars américains. Rohr, l'ancien sélectionneur du Nigeria, a révélé la décision de la FIFA dans une interview avec Eagle 7FM. La FIFA a jugé que son licenciement était injuste. La Fédération nigérienne devait payer 6 mois de salaire au technicien allemand avant de le limogner en décembre 2021 avec encore un an sur son contrat avec le Nigeria. Cependant, Rohr a révélé qu'il avait accepté de recevoir son salaire mensuel de 45 000 $ en naira après avoir reçu l'assurance de la Fédération nigérienne de football qui pouvait le convertir en devise étrangère. Il a admis que la volonté de mener les Super Eagles à la Coupe du Monde au Qatar était une raison de plus pour laquelle il avait accepté d'être le premier entraîneur étranger à être payé dans la monnaie locale. Nous restons toujours avec le Nigeria. Le Napoli, club italien, a envoyé des IRM concernant la blessure du joueur nigérien Victor Osimhen. Les supporters nigériens avaient émis des doutes sur la blessure d'Osimhen qui avait pourtant joué les 90 minutes entières à Naples lors du dernier match de Serie A contre l'Udinese ce week-end. Cependant, le porte-parole des Super Eagles, Baba Femi Raji, a expliqué la situation entourant l'attaquant vedette. Osimhen est blessé, a-t-il révélé. Oui, il a joué le dernier match de son équipe, mais les médecins de Naples ont envoyé des IRM à l'équipe. Il va maintenant subir un repos actif pendant 15 jours. Baba Femi Raji a vigoureusement défendu l'engagement patriotique de l'attaquant envers l'équipe nationale. Osimhen est fier de jouer pour le pays depuis ses débuts avec l'équipe des jeunes. Il est comme n'importe quel joueur nigérien qui veut jouer pour son pays, a-t-il déclaré. Nous parlons maintenant de Coupe du Monde Qatar 2022 et les préparatifs. La Tunisie a battu l'Iran en match amical de préparation à cette compétition. Il faut rappeler que les Aigles de Carthage vont affronter le Danemark mardi prochain. À l'image de la Croatie qui s'est offert le scalp de l'Arabie Saoudite, certains pays qui vont participer à la Coupe du Monde ont organisé un match de préparation juste avant la compétition. C'est le cas de l'Iran et de la Tunisie respectivement, placés dans le groupe B et D. Cette rencontre a longtemps été fermée et après une première période nulle et vierge, les deux équipes se sont encore neutralisées. Alignées en 3-5-2, les Aigles de Carthage ont fait la différence après l'heure de jeu avec des buts coup sur coup de l'ancien Dijonais Naïm Sliti à la 62e minute de jeu sur pénalty et du latéral de Caen Ali Abdi à la 69e minute. Ce match s'est déroulé à huis clos et n'a pas été télévisé. Les hommes de Jalel Kadri affronteront le Danemark, l'Australie et la France dans le groupe D. De son côté, l'Iran fera face à l'Angleterre, au pays de Galles et aux États-Unis dans la poule B. Avec cette victoire de 2-0, la Tunisie qui est dans le groupe de l'équipe de France offre de la confiance. Nous voilà arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à Boa Vista. Deuxième indice, je suis vainqueur de la Coupe du Portugal avec le Sporting en 2019. Troisième indice, je fais maintenant partie des cadres de l'équipe nationale du Portugal. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition avec Cristiano Ronaldo. Pierre Morgans, qui avait décroché l'interview avec la star portugaise, a lâché une information de taille concernant le joueur portugais et Lionel Messi estime que la star du Portugal va lâcher une bombe ce mercredi soir, qui sera publiée dans son intégralité d'interview qu'il a
a accordé au journaliste britannique Piers Morgan et elle promet d'être explosive. Les premiers extraits sortis avaient pris pour cible Manchester United, son entraîneur Erik ten Hag ainsi que sa direction, et même des anciens tels que Ralf Rangnick et Wayne Rooney n'ont pas échappé et les prochains devraient s'attaquer à Lionel Messi, grand rival de l'international portugais. Pendant une quinzaine d'années, l'ancien Barcelonais a pendant longtemps partagé les ballons d'or avec l'ex-madrilène en glanant 7-5 ce mercredi. Piers Morgan a annoncé que l'ancien joueur du Real Madrid évoque le sujet de son éternel rival dans son interview et cela promet d'être bouillant. Beaucoup de gens me demandent si Ronaldo parle de Messi dans mon interview. Ah oui, et ce qu'il dit va faire la une des journaux, a-t-il expliqué sur son compte Twitter. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le Portugais risque de faire trembler le monde du football d'une toute autre manière. Et nous allons terminer cette édition avec Kylian Mbappé qui a été victime de racisme. En effet, ce sont des supporters argentins qui ont créé un chant à l'endroit de Kylian Mbappé. Des images odieuses à 4 jours du début de la compétition. Le Qatar, la chaîne de télévision argentine TIC Sport, a diffusé une séquence dans laquelle les supporters de l'Albiceleste étonnent un chant raciste à l'encontre de Kylian Mbappé de l'équipe de France. Les fans argentins se moquent notamment des origines africaines de l'attaquant parisien. Propager la rumeur, il joue en France mais viennent tous d'Angola, que c'est beau, ils vont courir, ils aiment d'être travestis comme ce Mbappé. Sa mère est nigérienne, son père est camerounais, mais sur le document de nationalité française, scandent des supporters argentins lors d'un duplex de TIC Sport. En 2018, Kylian Mbappé avait été l'un des bourreaux de l'Argentine en huitième de finale lors du mondial en Russie. Auteur d'un doublé, l'attaquant, alors âgé de 19 ans, avait fait des misères au coéquipier de Lionel Messi. 4 ans plus tard, les supporters argentins se vengent de la plus abjecte des manières. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir que nous allons boucler avec la question du jour entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui est le meilleur joueur. Merci et bonne fin de soirée.